Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 4 décembre. Alors ça y est, la révolution fiscale aux États-Unis, c'est pour maintenant. On y est. Le Sénat a voté donc ce week-end, vendredi soir tard, le passage de la réforme fiscale. Ça doit passer encore devant la Chambre des représentants. Il y aura probablement des coups de gueule, des bras de fer. Mais ça y est, Trump va réussir sa première réforme de son mandat. Deuxièmement, il va le réussir dans le timing qu'il souhaitait, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Alors, on a encore des détails à régler. Est-ce que ça sera 20, 21 ou 22% pour les sociétés ? On ne sait pas encore, mais en tout cas, passer de 35%, quel que soit le taux, c'est quand même spectaculaire qu'on passe de 35 à 22 ou 35 à 20. C'est une véritable révolution fiscale. Il va falloir voir dans les semaines qui viennent l'impact que ça aura sur le marché. À très court terme, bien évidemment, ça aura un impact haussier sur les indices boursiers américains. Trump, pendant ce temps-là, n'a pas pu savourer sa victoire, puisqu'il a été tout de suite sous pression avec le problème du FBI, de l'ingérence russe pendant la campagne, de son ex-conseiller à la sécurité nationale qui a plaidé coupable pour avoir menti sur l'ingérence russe pendant la campagne. Donc à suivre dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, c'est un jour important aussi pour le Brexit, puisque Theresa May vient à Bruxelles et va essayer de lever les derniers obstacles pour commencer les véritables négociations. Négociations aussi toujours sur la coalition en Allemagne, nous disent les Échos, avec le patron du SPD, Martin Schulz, qui a indiqué que Emmanuel Macron l'avait appelé plusieurs fois pour le convaincre de rentrer dans une grande coalition qui pourrait permettre de changer la face de l'Europe. La bonne nouvelle du jour, c'est dans les Échos, les licenciements économiques qui sont en baisse, donc ça va mieux pour l'emploi. On n'avait plus de nouvelles des prisonniers du Ritz-Carlton à Riyad. Le Figaro nous dit qu'ils sont en train de sortir les uns après les autres de prison en payant des ardoises de plusieurs dizaines de milliards, jusqu'à 70% de leur fortune. Est-ce qu'on aura la même chose qu'avec la Catalogne, voilà la Corse, pour l'élection régionale avec un raz-de-marée des nationalistes, nous dit Figaro, au premier tour. On pense quand même qu'ils n'iront pas jusqu'à l'indépendance, ça c'est certain. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine.